Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment encore plus heureuse que d'habitude de vous retrouver parce que en fait j'étais souffrante. J'ai eu le Covid et j'étais absolument incapable de faire les vidéos avant le 29 juin. Donc je démarre aujourd'hui. Donc vraiment ça me démangeait mais je ne pouvais pas. J'étais incapable de le faire. Donc j'ai attendu d'avoir des énergies, d'être guérie déjà, parce qu'il y a des symptômes qui sont quand même difficiles. Euh, mais malgré tout, bon, j'ai traversé ça assez rapidement, on va dire. Et donc j'ai attendu d'avoir des énergies, bien sûr, qui étaient revenues, hein. Je ne veux pas faire les tirages en étant à moitié bien, ça c'est hors de question. Je veux toujours vous donner le meilleur. Donc voilà, ça explique pourquoi je reviens vers vous tardivement pour les vidéos mensuelles sentimentales. Et écoutez, j'espère qu'on va passer de bons moments ensemble pour partager les énergies du mois de juillet 2022. Sachant que même en dehors de ce qui m'est arrivé, je trouve que les énergies du mois de juin sur la deuxième quinzaine étaient un petit peu lourdes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc on va voir ce qui arrive sur ce début d'été. Donc je vais opérer, si je puis dire, avec ces deux tarots ici. Donc celui-ci, ce sera le tirage principal. Et là, je ferai les approfondissements. Voilà. Donc c'est un tirage général hein, pour chacun des 12 signes. Donc effectivement, hein, vous prenez du recul s'il y a des choses qui ne vous parlent pas. Ça, je le répète à chaque fois. Et puis, vous seul prenez vos décisions. Moi, je ne suis là que pour indiquer des énergies qui circulent sur ce mois. Donc, j'espère de tout cœur que je vais pouvoir vous aider. J'espère pouvoir vous soutenir. J'espère que voilà, vous allez profiter de ce beau mois d'été. Et puis, vous dire quoi encore que vous allez tous très très bien et que vous profitez de la vie tout simplement. Allez, on va démarrer tout de suite. Mes chers poissons, voici votre tirage. J'espère que vous allez très bien. On a ici donc un tirage général qui fait que vous devez faire le tri dans ce que je peux vous délivrer comme information. S'il y a des choses qui ne vous correspondent pas par rapport à vos événements de vie, donc vous adaptez mes propos à votre propre existence. Vous dire aussi que ce tirage s'adresse aux personnes qui ont la naissance sur le soleil en poisson, ou bien la lune, ou l'ascendant, ou Vénus en poisson. Donc sans perdre de temps, on va regarder déjà au dos du paquet. Alors, il est possible que vous ayez besoin de prendre du repos, du recul par rapport à une relation qui vous emprisonne, qui vous place un peu sous emprise. Vous avez besoin de vous reposer, hein, ici comme ce personnage qui est allongé, même se faire oublier, ne plus communiquer éventuellement peut-être, parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait souffrir les poissons. Peut-être un manque d'engagement, peut-être du mensonge, je ne sais pas, à vous de voir. En tout cas, ça concerne vraiment le couple. Ça concerne vraiment le couple. Hein. On est dans un tirage sentimental, donc effectivement, ça correspond bien. Et puis, il y aurait, semble-t-il, des échanges nécessaires ou provoqués. Euh, alors, il peut y avoir un signe bélier, lion, sagittaire, ou alors taureau, vierge, capricorne. Et je vois du capricorne, je vois, ouais, euh, je vois du feu aussi, donc bélier, lion, sagittaire. Donc des échanges avec cette personne qui permettent en fait de faire table rase justement d'une situation d'emprise. Il y a quelque chose qui vous... Vous avez un fil à la patte avec cette personne. C'est comme si vous attendiez quelque chose, ça ne vient pas. C'est pour ça que vous avez besoin de vous reprendre, de prendre du repos. Et je pense que ça va générer... il y a des discussions, des échanges qui peuvent générer beaucoup d'introspection chez vous. euh, Parce que c'est le brouillard en fait. Et heureusement, on a le magicien ici.
Donc attention aussi à quelqu'un qui vous mettrait de la poudre aux yeux. Je vois du bélier et du lion. Donc attention à ça, hein, parce que ça peut être un nouveau départ qu'on vous promet, qu'on vous fait miroiter, qui n'arrive jamais, par exemple. D'ailleurs, vous vous posez la question d'arrêter la relation. Vous vous demandez s'il faut continuer. Vous êtes vraiment dans le mental. Peut-être qu'il y a aussi des échanges qui peuvent être un petit peu blessants, des propos qui peuvent heurter aussi. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans votre tête à vous demander si vous devez arrêter cette relation ou pas. Ouais. Vous souffrez à cause de ce personnage qui peut être plutôt bélier ou lion, ou sagittaire, plutôt bélier, lion, je disais. Si ça n'est pas un signe de feu, c'est vraiment quelqu'un d'attractif qui vous plaît beaucoup. Vous y pensez énormément. Cette personne, elle est présente dans vos pensées matin, midi et soir, la nuit. Et elle vous pose vraiment un cas de conscience. Vous demandez vraiment si vous devez terminer cette histoire. C'est, il y a une emprise, hein, j'ai dit. Vous, limite, en fait, vous ne raisonnez plus comme de manière sereine, c'est-à-dire de manière équilibrée peut-être, parce que vous êtes obsédé par cette personne, j'ai l'impression, qui a beaucoup d'attrait pour vous. Oui, c'est ça, vous êtes dans le brouillard, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs choix qui s'offrent à vous. Euh, voilà. Vous êtes dans votre tête à penser, réfléchir tout le temps parce que vous êtes émotionnellement dans la confusion. Donc, vous voulez peut-être d'ailleurs vous séparer d'un signe de feu pour éventuellement démarrer, pourquoi pas, quelque chose avec un signe de terre. Encore le monde, vous voyez. Donc ça discute pas mal déjà depuis le début du mois. Bon là je poste la vidéo le 11 juillet malheureusement, je suis désolée, hein, je vous ai expliqué pourquoi en introduction mes chers poissons. Euh, mais je pense qu'il y a des discussions, il y a eu des discussions par rapport au fait de terminer, de clore cette relation. Vous, vous êtes vraiment, vous aimez cette personne, vraiment. Et en même temps, vous avez peut-être envie de penser à vous et votre bien-être. Parce que quand on a des cartes comme celle-ci, c'est vraiment pas agréable, hein. Je vous dis, le mental est omniprésent, il y a pas de répit, en fait, hein. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de repos. Et c'est pour ça que vous avez besoin justement de prendre du repos. Parce que là, vous êtes depuis trop longtemps assailli par vos pensées, vous voyez, comme ce personnage. Et là, ça devient vraiment trop, hein, par rapport à cette relation qui vous attire beaucoup, qui vous plaît beaucoup, mais qui, à cause, je pense, ce personnage n'est pas à la hauteur de, de l'amour qu'un roi de coupe que vous représentez, homme ou femme, on parle en énergie ici, est capable de lui donner. Donc là, il y a de la déception, je pense, et puis euh, cette personne elle est peut-être un peu immature aussi. Il y a peut-être s'il n'y a pas de différence d'âge, je pense qu'il y a quelqu'un qui est immature ici. C'est un peu comme s'il y avait un enfant en face, en fait. On a quelqu'un qui fuit, on a quelqu'un qui... Pour moi, on a quelqu'un d'irresponsable, qui n'est pas... comment dirais-je un personnage qui manque d'épaisseur, parce que avec des cartes comme celle-ci,
On a quelqu'un qui prend la fuite, en fait. Vous êtes vraiment perdu, vous êtes ennuyé par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos envies. Vous aimeriez bien construire, mais construire du solide, mais en fait, vous, vous n'en démordez pas de ça, hein. Mais en fait, vous ne savez pas comment vous y prendre. Peut-être que vous avez, je vous dis, quitter un signe, vous avez envie de quitter un signe de feu pour aller avec un signe de terre. Éventuellement, c'est possible pour certains. Après, bon, les signes, vous les prenez avec des pincettes, hein, puisqu'on est dans un tirage général. Mais je pense que vous devez peut-être penser à quelqu'un d'autre en arrière-plan. Et vous défendez aussi des positions, peut-être, par rapport à votre vision de ce que vous désirez sur le plan sentimental. Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas de l'autre, euh, qui donc peut-être manque de maturité et qui est capable comme ça d'envoyer balader quelqu'un pour avoir le dernier mot, pour garder le panache, hein, comme un personnage comme celui-là. Bon, après, les rois de bâton sont pas tous. Ça, c'est le mauvais côté des signes de feu, hein. Heureusement, les signes de feu ont des qualités, on est d'accord, hein. Mais malheureusement, quand c'est mal aspecté, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a quelqu'un qui aime gagner, qui aime se montrer sous son meilleur jour, qui aime être regardé, etc. Et qui n'hésite pas à trancher. On voit que l'autre n'hésite pas à prendre une décision pour gagner, pour garder pour avoir le dernier mot, j'ai l'impression. Ouais, il y a une relation triangulaire avec un signe de terre, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein. Donc pour moi, c'est confirmé. Et là, il y a une difficulté chez vous à faire un choix entre deux personnages, hein. Quelqu'un de terre à terre, de solide, et puis quelqu'un de séducteur, de très plaisant, mais qui au final ne tient pas la route. On a quelqu'un je sais pas, je vais en rajouter une ici parce que c'est un peu vaste. Voilà, donc encore lui, donc là on a deux fois le même, donc le roi de bâton toujours. Avec vous, un couple, hein, qui veut, au mois de juillet, cette personne est susceptible d'agir pour exaucer des souhaits, pour arriver à atteindre une, un niveau émotionnel plutôt plaisant. On est quand même voilà, sur une énergie de réalisation des souhaits. Euh, alors, est-ce que c'est l'autre? Peut-être que c'est cet autre qui est engagé par ailleurs, qui est lui en triangulaire. C'est pas vous, c'est l'autre. Et peut-être que cette personne va prendre la décision de trancher au mois de juillet pour aller avec vous, hein. Reine de coupe, roi de coupe, reine de coupe, vous êtes représenté avec ce personnage, roi de bâton. Et vous, vous avez du mal à savoir quelle attitude adopter, comment vous positionner par rapport à cette triangulaire. Donc la roue de fortune, donc les choses vont tourner, les choses vont évoluer. Vous allez, heureusement, je pense que là, ça va se calmer ici, hein. Le mental, ici, vous allez retrouver la zen attitude, hein, heureusement.
au mois de juillet par rapport à la triangulaire, par rapport à un choix difficile, par rapport à la difficulté d'y voir clair pour choisir, justement, hein, parmi, face à cette situation. Et le conseil, oui, c'est vraiment pour vous de guérir, de vous faire du bien, d'être dans la sérénité. Écoutez le guide, écoutez votre intuition, faites-vous du bien pour atteindre la 10 de coupe ici, avec un bonheur total. Euh, Guérissez de cette relation, arrêtez de souffrir, arrêtez de tourner ça en boucle. L'univers vous conseille vraiment de suivre votre étoile, suivre votre guide est près de vous. Votre bonne étoile, elle est là. Et elle est associée à une très très belle carte ici, à une 10 de coupe. Donc c'est une apothéose émotionnelle, c'est vraiment le fait d'être comblé. Donc faites-vous du bien par rapport à ça, ce que vous traversez depuis un moment, je pense. Prenez du recul, reposez-vous, pensez à votre bien-être. D'ailleurs, c'est ce que vous faites, hein. Ensuite, l'autre. Encore un as d'épée. Euh, cette personne a envie de trancher, de prendre une décision, et c'est ce qu'on lui conseille de faire. Alors, il y a peut-être ouais, il y a peut-être des disputes au sujet des enfants pour cette personne, s'il en a, si elle en a, justement pour partir et quitter quelqu'un pour aller avec vous. Euh, il y a peut-être des disputes, peut-être que vous avez des discussions tous les deux, qu'il y a des disputes au sujet des enfants, que l'autre ne veut pas quitter sa partenaire ou son partenaire actuel pour aller avec vous parce que cette personne a des enfants. Donc cette personne fuit ça, elle s'éloigne. Euh, mais en fait, et du coup, il y a peut-être une distance entre vous qui s'est instaurée fin juin, début juillet. Et du coup, on vous lui conseille justement d'en finir avec cet isolement, de trancher, de prendre une décision. Voilà, de discuter de ça justement. De ne pas s'isoler et de discuter avec vous, hein, par SMS, par mail, de vive voix. Euh, Par rapport au fait, c'est pas forcément une rupture. On peut parler, discuter du fait de nouvelles bases, c'est-à-dire d'une nouvelle manière de fonctionner dans ce couple. C'est-à-dire on écroule la tour, on écroule les bases pour reconstruire une autre tour sur de nouvelles bases. Donc le monde, c'est pas forcément une rupture, ça peut être une nouvelle manière de fonctionner. C'est vrai qu'il pourrait y avoir Balance Gémeaux Verseau dans l'histoire, pourquoi pas. Mais moi, je vous vois plutôt enclin ici à prendre une décision qui a été mûrie. Euh, Vous décidez les poissons à la fin du mois de juillet, vraiment d'initier quelque chose de tangible, de concret, de matériel, financier, euh, de vous lancer ici, comme le fou de vous lancer ici, avec créativité, passion, un nouveau départ. On a le monde et l'as de denier. Donc, il y a du concret qui se trame à la fin du mois. Et vous allez prendre la décision de le faire. Peut-être une rupture, une séparation pourrait permettre cela. Je pense que c'est le 2 d'épée ici face à une triangulaire, là, face à cette situation-là, il va se transformer en prise de décision. C'est-à-dire que du 2 d'épée, vous passez au roi d'épée. Donc vous allez vraiment, je pense qu'il va y avoir prise de décision. Vous voyez le fou, il retombe à nouveau. Euh, Vous allez vraiment, à la fin du mois de juillet, vous lancer, même sans savoir ce que ça peut donner concrètement en fait, hein. Un peu comme le fou, vous allez prendre votre baluchon, partir.
trancher définitivement et avancer vers un futur qui correspond à vos attentes. Donc soit c'est avec ce personnage, soit non. Mais ça, ça dépend de chacun en fait, parce que c'est votre propre choix à vous. C'est ce que vous allez décider. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Moi, je suis juste là pour vous aider à comprendre les énergies qui circulent, vous les délivrer, vous les expliquer, et ensuite, c'est vous qui allez faire votre choix pour construire ce très bel as de denier. Hein. Donc, c'est vous qui choisissez avec qui vous allez euh, construire du concret. Voilà mes chers poissons, merci pour votre attention. Abonnez-vous à la Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement, si le tirage vous a plu. Faut cliquer sur la cloche, toutes les notifications, parce que sinon vous ne serez pas informé. Et puis, bah écoutez, merci de laisser des commentaires, parce que ça, d'abord je les lis tous, et puis ça peut vraiment aider les autres personnes. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite un très beau mois de juillet, et je vous dis à très vite. Bye bye.